Très bien. Avancez, avancez. Hop, une épaule. Hop. Les deux. Hop, bravo. Hop. La gauche. Hop, très bien. Hop. Crac. J'ai le pouce qui est là. Attendez, je crois que vous n'avez pas bien. C'est pas la bonne main, monsieur. Voilà. C'est pas la bonne main, c'est pour ça. Voilà. Tergiverser. Voyez, ça va tout seul avec la belle main. Avec la belle-mère. Oh, mais les belles-mères sont quelquefois très gentilles. Bien sûr. J'en avais une adorable. Il y a des exceptions à toute règle. Voilà. Lundi matin, une leçon de gymnastique. C'est ici que nous découvrons la méthode de Margaret Morris. Regardez vos mains. Oh, voilà, regardez. Hop, hop, hop. Voilà. Cette nouvelle méthode est très nouvelle parce que c'est combiné avec le côté musical. Alors on fait de la gymnastique dans plusieurs directions. Hein. Et c'est bon pour le cerveau aussi, pour coordonner tous nos mouvements. C'est assez calé comme gymnastique. Et je trouve que c'est tout en douceur, mais qu'après on sent qu'on a fait quelque chose. Et comme j'ai les deux genoux qui sont en marmelade, alors ça va me faire du bien. Ah, je pense que c'est une cure d'entretien, c'est sûr. Si je ne l'avais pas fait, probablement que je serais un petit peu plus lourd. Les messieurs se donnent beaucoup de peine. C'est pas de la peine, mais c'est de la bonne volonté. Ça a été ma première rencontre avec la gymnastique Marguerite Morris et la gymnastique en général, à part celle que j'ai faite à l'école. Je trouve merveilleux de voir des personnes qui vivent dans une maison hospitalière ou qui vivent dans un établissement médico-social pouvoir partager notre plaisir, notre joie du mouvement. Ils le font avec un sérieux extraordinaire, qui est, je crois, la marque aussi de notre travail. Cette concentration qui vient de l'intérieur parce qu'on a envie de faire bien, on a envie de suivre, et alors on se concentre sur soi-même pour être bien au clair avec la droite, la gauche, le haut, le bas, l'avant et l'arrière. Mais c'est un travail, donc on doit se former, on doit apprendre, ne pas être complexé. Je dirais que l'enfant le fait tout à fait naturellement. On perd cette facilité au cours des années et il faut justement retrouver cette possibilité de joie de vivre, de joie de s'exprimer par le mouvement. Une danseuse professionnelle est à l'origine de cette méthode, Margaret Morris, née en Angleterre en 1891. À force de développer l'harmonie dans le travail du corps, Margaret Morris s'aperçoit que ces exercices de danse ont un effet bénéfique pour la santé. Elle décide alors de les adapter aux personnes handicapées. Et dans sa détermination, à 40 ans, elle suit encore une école de physiothérapeute, afin d'être en parfait accord avec les principes médicaux. Mon père, le docteur Rollier, cherchant une méthode pour ces malades atteints de tuberculose osseuse à l'Aisin, a entendu parler de cette méthode et s'est dit, mais c'est tout à fait la méthode qu'il faut.
Et il a fait venir Margaret Morris dans ses cliniques. Elle a passé tout un hiver à l'Aisin et elle a adapté des exercices pour ces malades. L'articulation maintenue dans l'appareil d'extension du professeur Rollier, une patiente atteinte de tuberculose du genou, élève de l'école Margaret Morris, fait une démonstration de ces exercices rationnels qui développent la musculature tout entière. Margaret Morris est décédée en 1980. Margaret a désiré que quelqu'un prenne en main sa méthode et son mouvement. Et elle a demandé à Jim Hasty, qui était alors chorégraphe des ballets de l'Opéra d'Édimbourg, de reprendre la méthode. Jim Hasty voit l'importance du travail de Margaret Morris dans l'adaptation des exercices. Il nous fait remarquer qu'elle a toujours encouragé les monitrices à interpréter les exercices à leur façon, afin de les rendre accessibles à tout âge, selon les capacités. Pour Jim Hasty, il est très important non seulement d'adapter, mais d'essayer en plus d'être créatif, pour que chaque exercice soit intéressant, et en particulier pour les personnes âgées. Not only adapting, but to try to be creative with the exercise also, so that each exercise is interesting for anyone to do, particularly the elderly. I like people. It's as simple as that. J'aime les gens, nous dit Jim Hasty. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'ils le ressentent. Lorsque vous faites quelque chose, si vous aimez les gens, vous obtiendrez en retour une participation, quelle que soit leur langue ou leur pays. They will respond. On a un tel bagage de MMM, de la formation des MMM, qu'on a vraiment une possibilité de jouer avec et laisser l'intuition vivre en face de groupes qu'on a et s'adapter aux besoins des groupes. Naturellement, on prépare une leçon, mais plus ou moins strictement, parce qu'on voit après que ça convient ça et ça, maintenant, ils ont besoin de ça, alors on change un peu. Alors il faut un certain bagage vraiment pour pouvoir faire ces choses. Voilà. Vous voulez vous mettre ici, peut-être, sur cette chaise? Une leçon débute avec l'accueil, moment privilégié pour établir le contact. Le cours n'est pas vécu comme une simple occupation, mais comme une prise de conscience de ses propres capacités et du désir de les maintenir. C'est un moment où l'on s'occupe de soi, où l'on se fait du bien. Première étape, s'installer et prendre la bonne position. Sourire, hein, toujours. Nous allons commencer notre leçon par la position correcte. Alors, vous prenez place dans le fond de la chaise, installez-vous bien. Dans le fond de la chaise, les dos sont appuyés, et puis on va prendre conscience un petit peu de son corps et comment est-ce qu'on respire surtout. Vous posez vos mains sur le haut du thorax, voilà. Et puis vous allez sentir qu'en inspirant, votre thorax va s'ouvrir en hauteur et un petit peu en avant. On y va ensemble. Inspirez. Soufflez. Encore une fois, inspirez. Et vous sentez le thorax qui s'ouvre. L'étude de la respiration est un des piliers de la méthode Margaret Morris. Il est important de prendre conscience de sa position dans l'espace et d'apprendre à contrôler les mouvements du thorax et de l'abdomen. Une meilleure oxygénation est un capital de bonne santé.
Voilà. Et on va enchaîner maintenant le travail coordonné du thorax et de l'abdomen et du ventre. Pour ça, vous vous tenez bien droit, donc le dossier, vous avancez votre dos du dossier, vous vous dégagez un petit peu, voilà, vous restez dans le fond de la chaise, hein, mais vous dégagez votre dos. Et vous imaginez que vous avez sur la tête une pile de livres. Vous allez inspirer en ouvrant le thorax, comme ce que vous venez de faire, et en soufflant, vous allez rentrer le ventre et en même temps vous grandir. On y va tous ensemble? Inspirez et 1, 2, 3, 4. Soufflez, rentrez le ventre et grandissez-vous, poussez-vous vers le plafond. Encore une fois. J'essaye de respirer à fond. Ça m'aide, ça me fait penser qu'il faut que je me tienne droite. Oui, j'étends les bras ou... Non, c'est rien de bien spécial, mais de temps en temps, je respire à fond. Puis je m'aperçois que je n'ai pas l'habitude de respirer à fond, en temps ordinaire. Soufflez. Très bien. Troisième partie, un bras de chaque côté et vous suivez. Continuez. Changez de bras, allez-y, je vous regarde. Soufflez. Les deux bras jusqu'en haut, inspirez. Ouvert. Allez, la dernière fois, tout le monde, levez les bras. Il y a un certain bien-être physique. D'abord une certaine fatigue, mais je dois dire un certain bien-être aussi. J'ai le sentiment que les muscles sont davantage exercés. Relevez, posez, relevez, posez, relevez, posez, relevez, posez. Parfait. Ensuite, on va faire le travail des talons. Hop, posez. Les chevilles et les pieds, comme chaque partie du corps, nécessitent tout d'abord un bon échauffement. On enchaîne avec les deux pieds relevés. Évidemment, on ne parle plus de cœur qui est aussi un peu entraîné, qui de temps en temps est laissé de côté. On n'a pas beaucoup l'habitude de le faire travailler un peu plus. Alors, on se fatigue un petit peu, on fait travailler un peu plus le cœur. Il y a un afflux d'oxygène avec le sang. Dans le cerveau, dans tous les organes vitaux, je crois que c'est très très bien. Et on va faire travailler maintenant les muscles des cuisses. Le muscle le plus important du corps est celui qui fond le plus vite. Dès qu'on est malade, qu'on a une angine, qu'on reste au lit quelques jours, c'est le muscle qui fond le plus vite. Alors, on va le faire travailler. Et vous levez, jambe droite, bras droit. On y va. Levez. Relâchez doucement. Gauche. Relâchez doucement. Un peu plus vite. Assouplir, étirer et fortifier les membres du corps sert également à mieux les situer dans le schéma corporel. C'est aussi une gymnastique de l'esprit qui stimule le cerveau et préserve les réflexes. Commencez les exercices par la droite d'abord, puis par la gauche, et ensuite inverser les mouvements pour retrouver la symétrie du corps. Cet entraînement est notamment recommandé aux personnes limitées dans leurs mouvements. La monitrice doit être attentive aux limites de chacun et les amener ainsi à vivre pleinement l'effort. Personnellement, je leur dis toujours, donc on travaille le bras droit. Si vous ne pouvez pas, vous respirez, vous attendez. Et vous rejoignez au moment, donc, par exemple, où on fait le bras gauche. De savoir respecter l'handicap de chacun, les limites de chacun. Tirez vers vous et allongez. Maintenant, à gauche, pliez le pied, pliez la main, allongez. À droite, tirez. Soufflez, oui. Tirez. Bravo. On enchaîne, pliez genou droit. Il ne faut pas voir ce qui leur manque, mais je dirais ce qui leur reste. Pour les uns, un tétraplégique, il restera peut-être quelques muscles dans l'épaule et la tête. Mais il a la vie, il a le dialogue, il a le contact, il a donc pouvoir communiquer avec les autres, et c'est ça qui est important. J'ai travaillé avec mes deux bras, puis après j'ai été
paralysée et puis je ne savais pas si je voulais y aller. Et puis monsieur Girardet, il a dit, mais il faut essayer. Et puis j'ai été contente. J'étais contente. Ça m'a plu, puis je continue à y aller. Moi, je suis seule aussi dans ma chambre. Alors, on est contente de sortir, de rencontrer, oui. D'échanger, oui. Les deux bras. On sent bien-être et puis cette souplesse aussi qu'on acquiert, c'est vrai. Je suis un petit peu handicapée du côté gauche, donc. Alors, du côté droit, ça va bien, mais le côté gauche, alors il n'y a rien à faire. On ne peut pas récupérer. Je peux rien récupérer du côté gauche. La toute première démarche de Margaret Morris dans l'adaptation de ces exercices de danse fut pour les personnes handicapées. Exercer la mobilité du corps tout en y intégrant le handicap permet de retrouver un équilibre et une plus grande confiance en soi. Enfin, je me trouve bien. Donc, depuis que je fais la gymnastique, je me trouve bien. Je sais pas quoi vous dire d'autre, je me trouve bien. En avant et fermez sur l'avant. Relâchez. Regardez loin devant vous. Inspirez. Soufflez. Vous allez tendre la jambe devant. Tendez. Ensemble. Tendez. En arrière. Hop. Ensemble. Tendez. Maintenant, on marche en avant. Nous avons toujours pensé avec mon mari que la gymnastique était une animation très précieuse dans un établissement médico-social parce que ça valorise la personne. Il y a un apport de l'extérieur par la monitrice bénévole qui donne la gymnastique. Et la personne âgée a l'impression de faire quelque chose pour son corps, ce qui est très important. De faire quelque chose pour sa santé. Descendez. Hop. Pliez. 3. Pliez. 3. Tranquillement. Pliez bien. Tendez. Pliez. Tendez. Pliez. Tendez. Bravo. Relâchez-vous un tout petit peu. On fait ça en musique. Hein. Alors vous reprenez les deux pieds serrés. Vos mains sur la balustrade. Montez sur les pointes. À plat. Pliez. Bravo. Répétez. Pointe. À plat. Pliez. Encore. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Inspirez, montez. À plat. Pliez. Et revenez. On pourrait peut-être faire plus souvent des séances à l'extérieur, au jardin, parce que souvent les personnes âgées ont un peu de peine à sortir de la maison et l'apport d'oxygène et d'air frais pourrait leur faire que du bien. En effet, l'air, le soleil et l'espace sont des apports directs d'énergie trop souvent négligés. La nature régénère et produit un sentiment d'épanouissement aussi bien sur le plan physique que moral. Oui, 2 temps, levez les yeux, talons, talons, 2 et hop, et hop. Du fait qu'elles participent à un groupe, elles doivent déjà prendre conscience du voisin, de la personne qui est à côté de chacun. Et souvent la leçon de gymnastique se poursuit par un dialogue entre 2 personnes ou entre 3. Il y a des connaissances qui se créent, des contacts qui se créent par un groupe qui est différent que simplement par affinité au cours de la journée. Maintenant, nous avons la petite pause et c'est le moment du thé. I've been to London and then from London to Glasgow today. Yes. I come from Oxford. Ah, nice. A beautiful place. La pause thé n'est pas spécifiquement anglaise. Elle fait aussi partie du cours. Elle offre un moment de détente et favorise les échanges. Rappelons que si l'AFDEMS propose cette méthode de gymnastique, c'est avant tout pour améliorer la qualité de la vie en privilégiant les relations humaines. Merci du compliment. Que tout aille bien pour vous. Hein. C'était du Mozart. Ok,
quelque chose comme ça, oui. Disons que c'est une gymnastique qui m'intéresse et qui me plaît beaucoup parce qu'elle apporte l'harmonie. C'est une gymnastique qui est douce et qui permettrait en fait, d'arriver presque à la danse sur place et assis. Plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Talon, 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 talon. Jambe droite, jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tchac, tchac. Bravo. L'attrait de la méthode Margaret Morris est cette relation d'harmonie entre les exercices techniques, l'espace musical et la danse, qui suggère le déroulement d'une chorégraphie. Bravo, c'est très très bien. On sent qu'on a les jambes après, hein? Ah oui. Il y a une espèce de lien qui se crée entre les personnes. Parce que ces mouvements en groupe peuvent donner certaines figures qui sont jolies à voir. Et qui sont jolies à voir en groupe, justement. Au début, je me mettais beaucoup dans leur peau, disons, je sentais leur fatigue et je me fatiguais moi-même aussi. Et vraiment, après, peu à peu, j'ai travaillé 12 ans dans la même maison et on devenait vraiment des amis. Et alors, je recevais beaucoup d'eux après. Mais tout de suite, je pensais que c'était moi toujours à donner, donner. Et c'est toujours un art dans la vie à pouvoir donner et se recycler. Mais il faut aussi pouvoir recevoir. Je pense aussi, il ne faut jamais oublier que les personnes âgées ont besoin de nous donner beaucoup. Une fois qu'on comprend quels sont les mouvements qui sont bons pour l'organisme, on peut très bien les combiner comme on veut, les ajouter. On est tout à fait libre. Mais ça représente une certaine difficulté, c'est difficile. Ça demande de la préparation, il faut bien connaître la musique qu'on va employer. Et puis, oui, je pense qu'il faut un certain sens musical et une certaine créativité déjà soi-même. Alors, on va faire un petit jeu maintenant. Je vais vous donner quelques mots et vous allez me dire comment est-ce que vous vous exprimez, ce que ça représente pour vous et comment est-ce que vous le traduisez en gestes. Je mets la musique, je vous donne quelques petites indications et puis vous me le traduisez, vous nous dites ce que ça représente pour vous et comment vous l'exprimez. Vous avez pris quelque chose. Voilà. Alors, vous avez pris un objet. Vous le regardez. Vous avez ramassé. Prendre, c'est ramasser quelque chose. Voilà. C'est le serrer. Serrer. Oui, c'est le tenir. Tenez. Prendre, c'est aussi cueillir.
particularité de cette méthode réside dans la technique d'improvisation. Elle prend ses sources dans les fonctions essentielles de la vie et par une souplesse d'adaptation, transmet l'envie de créer en laissant à chacun la liberté de s'exprimer. Avec l'improvisation, on a à ce moment-là l'aspect donc de la communication. On danse dans son corps pour dire quelque chose. L'improvisation, évidemment, est quelque chose peut-être un petit peu ardu. Il ne faut pas mettre une musique et dire à chacun « allez-y, exprimez-vous », parce que là, on bloque tout le monde. Mais au contraire, trouver des phrases musicales et essayer, bien sûr, de susciter le sens de la phrase. Et pour chacun, cette phrase voudra dire quelque chose. Alors donner peut-être un thème assez général et que chacun puisse s'exprimer. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette maison pour ces quelques séries de leçons de session. Animateurs et animatrices ont la possibilité de se former à la méthode Margaret Morris en suivant des cours organisés par l'AVDEMS, Association vaudoise d'établissements médico-sociaux. Probablement la perte de l'autonomie est un des facteurs de souffrance les plus importants. Dans le cadre de nos activités d'animation, c'est ma fonction à l'AVDEMS de développer l'animation dans les établissements médico-sociaux et nous considérons que la gymnastique, le mot n'est peut-être pas très adéquat, mais la prise en charge de son corps, de ses mouvements, fait partie des activités d'animation et c'est dans ce cadre-là que nous formons des animatrices pour travailler avec les personnes âgées. Ce que j'ai vu, j'espère beaucoup l'obtenir parce que je pense que j'aurai un peu de difficulté au début, mais vraiment, on les voit, ils vivent, ils s'expriment, j'espère y arriver. C'est mon grand vœu. Ben oui, on voit qu'ils ont l'air en tout cas d'avoir du plaisir et puis ce serait bien de pouvoir arriver à faire ça. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui. Oui, moi je crois que ça correspond assez à ce que j'attends. Bon, ce que j'ai vu là, je l'ai presque déjà obtenu. Le fait que c'est quand même des gestes relativement simples. Hein. On ne demande pas des grands mouvements, ni de se déplacer, ni autre, mais ça correspond tout à fait à ce qu'on peut, je pense, obtenir assez facilement avec cette méthode. Médical et esthétique. Médical, c'est-à-dire que l'on va toujours en fonction de l'anatomie du corps. Notre objectif n'est pas de rajeunir une personne âgée, mais de l'aider à vivre dans son corps. Et je crois que cet objectif est très différent, mais il est capital. Je crois que c'est ça que les personnes âgées attendent. Elles n'attendent pas qu'on essaye de mimétiser la jeunesse. Mais je pense que la chose principale, c'est de penser que son corps, qui est vieillissant, peut encore accomplir des gestes très beaux et qui n'ont pas d'âge. C'est bien que ces institutions aient créé ces séances de gymnastique parce que c'est nécessaire. Ça nous remet dans l'ambiance entre personnes et je me retrouve dans la vie comme à 20 ans. Je suis des fois hors cadence où je vois les autres ont la main levée et je l'ai encore en bas. Mais c'est quelque chose qui doit être excellent et je me réjouis de continuer. J'ai jamais fait de gymnastique, j'aurais dû, je savais depuis l'âge de 18 ans, je n'ai jamais fait et j'aurais dû. Je me suis dit, ben là, c'est le moment de commencer.
bien. Avancez, avancez. Hop, une épaule. Hop. Les deux. Hop, bravo. Hop. La gauche.